Continuez à acclamer le roi des rois. Continuez à acclamer le Dieu Tout-Puissant, celui qui est digne de recevoir des acclamations de ta part. Continuez à pousser des cris de joie pour celui qui est digne de recevoir des cris de joie de ta part. Celui qui est assis sur son trône est digne de recevoir des adorations, des louanges de ta part. Donc nous sommes arrivés à un moment de louange et d'adoration. Nous sommes là pour louer le Seigneur aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce, tu t'es retrouvé aujourd'hui en ce lieu. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Ce n'est pas un hasard que tu sois bien habillé. Vous êtes très beau, vous êtes très belle. En tout cas, il y a de très belles personnes, je veux dire, dans cette salle. Et je crois que c'est parce que Dieu a fait de grandes choses dans vos vies que vous êtes là. Donc pour ça, nous allons louer le Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il fait de nos vies, parce qu'il a tout accompli. Depuis à la croix, il est mort pour toi et moi. Donc cela montre tout simplement que Jésus a tout accompli. C'est pourquoi tu as fait ta nuit de la traversée. Tu as quitté 2024, tu es arrivé en 2025. Et je crois que Dieu va encore t'amener de gloire en gloire avec lui. Donc je veux voir quelqu'un danser pour le roi des rois, celui qui est digne de recevoir des louanges et des danses de ta part. C'est pourquoi nous allons chanter et dire que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Il est allé à la croix pour toi, il est à la croix pour moi. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là. Donc nous allons remercier le roi des rois et sortir des pas de danse pour lui. Allez, 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 Jésus a tout accompli. Le roi des rois a tout accompli. Oh oui, Jésus-Christ a tout accompli. Oh oui, le roi des rois a tout accompli. Oh oui, Satan prend tes bagages. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan prend ta malédiction. Allez, danse. Ton roi a tout accompli. Oui, Jésus-Christ a tout accompli. Le roi des rois a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Oh, Satan prend tes bagages. Allez, 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 Satan prend ta malédiction. Oh, allez, oh oui, Jésus a tout accompli. Oh, le roi des rois a tout accompli. Oh oui, Jésus-Christ a tout accompli. Oh, le roi des rois a tout accompli. Oh oui, Satan prend ta maladie. Oh oui, Satan prend ton échec, car je veux réussir. Jésus a tout accompli. Oh oui, le roi des rois a tout accompli. Oui, Jésus-Christ a tout accompli. Le roi des rois a tout accompli. Allez, je vois quelqu'un danser pour le roi des rois. Il est digne de recevoir les acclamations de ta part. Des cris de joie poussés pour le roi des rois. Il est digne de les recevoir. Allez, je vois quelqu'un danser. Allez, on a Jésus dans notre vie. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus dans notre vie. Et nous croyons que lorsqu'on l'a, on a tout. On a tout. Il nous suffit. Il nous suffit. Et il fait de grandes choses dans nos vies. Donc c'est pour ça que nous allons appeler le nom de Jésus en ce lieu. Oui, nous avons. Oh oui, nous avons. Oh oui, nous avons. Oh ouais, nous avons. Oh oui, nous avons. Oh oui, nous avons. Oh ouais, nous avons. Oh yeah, nous avons. Oh ouais, chante allez. Oh allez, chante allez. Chante allez. Oh chante allez. Allez. Chante allez. Chante allez. Oui, nous
chante, allez, chante, allez, allez, chante, allez, chante, allez, 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 oh oui, nous avons, oh ouais, nous avons, oh yeah, yeah, nous avons, oh nous avons, nous avons, oh oui, nous avons, oh nous avons, oh nous avons, oh ouais, chante, allez, oh allez, chante, allez, chante, allez, oh chante, allez, 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 chante, allez, oh chante, allez, oh allez, allez, chante, allez, chante, allez, 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 oh ouais, chante, allez, chante, allez, chante, allez, chante, allez, allez. Je vois quelqu'un danser pour le roi des rois. Il est digne de recevoir des dons de ta part, des louanges et d'acclamations et de pousser les cris de joie pour le roi des rois. Il est digne de recevoir, il est digne de recevoir des louanges de ta part. Allez, allez, on va danser pour Jésus. Il est digne de le recevoir, des dons de notre part. Allez, on bouge. Allez, Jésus est digne de recevoir des danses de ta part, des acclamations de ta part. Il est digne de recevoir, il est digne de recevoir, il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la gloire. En ce lieu, il est présent et nous sommes là pour le louer et pour l'adorer. Oh, aïe, oh, bobo, Zambenaya, Zambena Lola, oh, bobo, Zambenaya. Oh, aïe, oh, bobo, Zambenaya, Zambena Lola, oh, bobo, Zambenaya. On va danser. On pousse les cris de joie pour le roi des rois. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de recevoir les acclamations. Oh, oh, bobo, Zambenaya, Zambena Lola, oh, bobo, Zambenaya. Allez, on va danser, 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 on va bouger, 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 on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on
on va bouger, on va bouger, on va bouger. Allez, on y va, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va bouger, on va bouger, on va bouger, on va bouger, on va danser, 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 on va danser. Allez, hey! Allez, 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 On est là pour louer le roi des rois. On est là pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui qui est allé dans le monde de la mort. Il allait prendre les clés de la mort afin que toi, tu sois là éternellement avec lui, en esprit et en vérité.
recevoir des adorations de ta part. Si tu veux te prosterner devant sa présence, prosterne-toi. Si tu veux recevoir sa présence, sois juste connecté à son esprit et reçois quelque chose de lui dans ta vie. La femme à la perte de sang disait qu'elle voulait juste toucher le pan de sa robe. Et cette simple foi a fait ce que la perte de sang qu'elle a vécue pendant des années s'est arrêtée. Donc si tu te connectes à cette onction, tu te connectes à son esprit, tu vas recevoir quelque chose de sa part. La guérison auquel tu t'attendais, tu n'es pas juste là pour attendre que le pasteur vienne t'imposer les mains, mais si tu as la foi qui était comme celle de cette femme à la perte de sang, je crois que tu vas juste profiter de ces moments et recevoir ta part aussi du Saint-Esprit. Nous allons demander plus de lui. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous allons chanter tous ensemble, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix de ta volonté. Disons oui, plus de toi, dans nos vies, plus de toi dans nos vies, plus de ta ressemblance. Demande encore plus de lui dans ta vie. Demande encore plus de lui dans ta vie. Plus de la présence de Dieu. Plus le discernement de sa voix. Plus le discernement de sa voix. Moïse pouvait aller à la montagne. Mais pourquoi il est allé à la montagne? Il savait que lorsqu'il allait se rendre sur ces lieux saints, il allait recevoir quelque chose. Et après 40 jours de jeûne et 40 nuits, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il a reçu sa part de la part de Dieu. Il a reçu une révélation. Il a reçu ces 10 paroles qui sont sorties et qui sont éternelles aujourd'hui. Nous donc devons les respecter. Donc Dieu, il t'attend seulement. Il t'attend seulement
présence. Donc demande plus de lui et il va te répondre. Nous avons besoin de plus de lui dans nos vies. Nous avons besoin de lui. Acclamez très fort en poussant les cris de joie. Acclame très fort le Seigneur. Acclame en poussant les cris de joie. Acclame plus fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Dans le nom suprême de Jésus, que l'assemblée dise 3 fois Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes ici présentes. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ma propre vie, pour la santé qu'il m'accorde et pour cette opportunité qu'il me donne encore de parler de sa part. Et tout. Soit tu joues, soit tu laisses en fait. Oui, c'est plus... Voilà. Amen. Donc je bénis Dieu pour ta vie. Et je bénis Dieu pour la vie de mon épouse, pour tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui font un grand travail dans cette église. Alors nous avons commencé un enseignement. C'est la culture du sacrifice. Dis à ton voisin la culture du sacrifice. Dis à ton voisin la culture du sacrifice. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel 1, 1 à 4 et dans Genèse 22, 1 à 2. 1 Samuel 1 à 4 et Genèse 22, 1 à 2. Amen. On va se tenir debout pour lire. 1 Samuel 1, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Torouï, fils de Tsouf. Éphrasien, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Dis avec moi, chaque année. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Parole du Seigneur, et nous disons Amen. Genèse 22, le verset 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Vous y êtes? Vous y êtes? Oh, non, non, là vous n'êtes pas là. Vous y êtes? La Bible déclare, après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dis avec moi, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Seigneur, je prie que ta main soit sur nous. Viens et parle-nous au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Dans ces 2 versets que nous avons lus, on nous parle de sacrifice. Et on a dit que Elkana avait 2 femmes. Et chaque année, il devait se rendre à Silo pour faire un sacrifice. Et lorsqu'il arriva à Silo, il donnait à chaque membre de sa famille une portion. Une portion pour faire un sacrifice. Donc ils avaient la culture de faire ces sacrifices. Nous avons dit que la culture est une nature. La culture, c'est un ensemble d'habitudes. La culture, c'est un ensemble de choses qui font partie de notre ADN. Et ils avaient ce comportement, cette habitude d'aller chaque année à Silo, aller faire le sacrifice. C'était donc une coutume, c'était une culture pour eux. Parce que dans leur coutume, dans leur
us, dans leur culture, ils avaient pour habitude de le faire naturellement. Quand on parle de la culture, on parle de ce qui est naturel. On parle de ce qui fait notre identité. Lorsqu'on parle de la culture, on fait aussi allusion en fait à ce qui nous identifie. Dans la culture, il y a la langue. Dans la culture, il y a les repas. Il y a un type d'alimentation dans une culture. Dans une culture, il y a un certain nombre d'habitudes. Chaque culture est définie par un certain nombre de choses. Et eux, ils avaient pour culture, chaque mois, chaque année, autant pour moi, d'aller à la montagne pour aller offrir des sacrifices. Pourquoi devrait-il aller offrir des sacrifices? Parce que Dieu avait dit, si son peuple ne monte pas à la montagne pour offrir des sacrifices, pour adorer, parce qu'il dit il allait se prosterner, mais se prosternant en faisant des sacrifices. Donc quand il s'abaissait devant Dieu pour adorer le Seigneur, il ne faisait pas juste une adoration des lèvres, il ne faisait pas juste une adoration de mouvement, il ne faisait pas une adoration simplement de position, mais il faisait une adoration avec un sacrifice. Et chaque fois qu'il le faisait, il ne faisait pas lui seulement le sacrifice, mais il donnait aussi un sacrifice à chacun de ses enfants, à ses femmes. Il donnait des sacrifices pour adorer Dieu. Donc le sacrifice devait être fait en guise d'adoration pour que le ciel s'ouvre. Il y a beaucoup de personnes dans vos vies, dans vos destinées, les choses sont bloquées parce que vous ne savez pas faire des sacrifices, parce que vous ne savez pas faire des sacrifices coûteux à Dieu. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous fait mal. Un sacrifice, c'est une chose à laquelle on renonce. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on refuse pour aider une personne. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous dérange, qui nous coûte cher. Il n'y a pas de sacrifice qui ne puisse pas nous faire mal. Chaque fois qu'on fait un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose qui nous fait mal. Parce que ça fait partie de notre vie. Et il fallait qu'il fasse un sacrifice. Je vais dire à quelqu'un, toutes les paroles qu'on t'a dites, depuis que tu es en Jésus-Christ, depuis que tu es né, si tu ne fais pas de sacrifice, cela n'arrivera pas. Écoutez-moi, même s'il y a des arrêtés, il y a des choses qui vont arriver, mais lorsqu'elles vont arriver, elles t'emmèneront quelque part qui n'est pas normalement ta fin. Dieu peut te dire, je te bénirai. C'est un arrêté, il le fera. Mais une fois qu'il te bénira, sache que la vie de sacrifice va te conserver non seulement à vivre la bénédiction, mais aussi à aller au paradis. Parce qu'une personne qui est bénie sur la terre et qui ne part pas au paradis, à quoi ça sert à un homme de gagner toutes les choses de cette terre et de perdre son âme? Parce que le plus important n'est pas seulement de faire des sacrifices, mais de faire des sacrifices qui nous permettent de maintenir une atmosphère de sainteté qui nous emmènera au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, il y a beaucoup de promesses sur ta vie qui ne vont jamais s'accomplir si tu ne fais pas de sacrifice. Si tu ne fais pas de sacrifice, je peux te dire, tu seras un grand prédicateur. Reste comme ça, ne lis pas la Bible, ne va pas à une école théologique, fais tout ce que tu veux. Tu ne vas pas être le grand prédicateur. Soit tu vas être grand prédicateur, mais tu seras limité. Il y a des thèmes que tu ne pourras pas aborder. Il y a des gens qui ont des grâces doctorales. Tu as la grâce d'enseigner, mais tu n'étudies pas, tu ne te cultives pas, tu n'apprends pas. Ce sacrifice-là, ce que tu fais, l'erreur que tu commets de ne pas te sacrifier, va te coûter cher. Parce que ça va te limiter. Ça va te limiter. Beaucoup de gens ont des arrêtés sur leur vie. Mais une fois que tu arriveras au sommet, tes erreurs vont se montrer. Tes bêtises vont se montrer. Parce que tu ne t'es pas sacrifié pour traiter et pour investir à chaque niveau. Alléluia. Genèse 22, 1-2 nous dit que Dieu a appelé Abraham. Il a dit Abraham, il dit oui, prends-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Viens me l'offrir. Va sur la montagne que je te montrerai. Sur la montagne que je te montrerai. C'est pas seulement parce que tu dois faire un sacrifice que tu dois le faire partout. On ne fait pas offrande partout. Oh non, je vais aller donner ma dîme là-bas, je vais aller donner mon offrande là-bas. On ne donne pas offrande partout. On ne fait pas un sacrifice n'importe où. Il y a des sacrifices qui tombent dans des sacs percés. Si tu prends le riz, tu le mets là, sur la terre là, ça ne sert à rien. Parce que cette terre n'est pas faite pour cultiver du riz. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque sacrifice a son lieu où il va donner du répondant. Chaque sacrifice a un lieu. Dieu dit sur la montagne que je te montrerai. Dieu lui avait dit quitte ta patrie.
je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je t'élèverai. Mais tant qu'il n'avait pas fait ce sacrifice, cette parole ne devait pas arriver. Dieu lui dit dans Genèse 15, sors de ta tente, commence à compter le nombre des étoiles. Et il compte. Dieu lui dit, si tu arrives à compter, en fait le nombre des étoiles que tu vois, c'est ainsi que sera en fait le nombre de ta descendance. Mais il lui a dit, je te donne un. Et je te dis, donne-moi ça. Fais le sacrifice. Dieu peut te donner juste une seule chose, un seul salaire. Il te dit, sacrifie-moi ça. Dieu peut te donner juste une seule journée. Il te dit, ce jour-là où il y a la fête, sacrifie-moi ça. Reste dans ma présence. Jeûne. Il dit, ton unique, donne-le-moi sur la montagne que je te montrerai. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, il ne devait jamais devenir le père des multitudes. Il y a beaucoup de promesses qui ne vont jamais s'accomplir dans ta vie si tu ne fais pas de sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec des dons, avec des prophéties sur leur tête. Après vous entendez les chants qui disent les fils de la promesse ne meurent jamais. Ils meurent. Il y a d'autres qui meurent même sans vivre les promesses. Non, les fils de la promesse ne meurent jamais. Où est le verset biblique qui dit ça? Montre-moi. Alléluia. Donc le sacrifice doit se faire. Il faut que tu fasses ces sacrifices. Et aujourd'hui, je vais parler des raisons pour lesquelles tu dois faire les sacrifices. Alléluia. 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 Les raisons pour lesquelles tu dois faire les sacrifices. Première raison. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2:15. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En 2012, je me suis réveillé un matin. J'ai pris la moto de mon père, une moto qui fait près de 175 kg. J'ai pris la moto, une 4e, 150. Je suis allé prendre un ami. Il dit, allez, monte, partons. On a pris une route. Et quand on a pris la route, ce qui s'est passé, c'est que la route n'était pas une bonne route. Donc, le bitume qui était là, c'était détruit. Et il y avait une grosse voiture qui était en train de venir avec de la poussière. Donc, tellement il y avait du sable, il y avait de la poussière, nous on s'est mis de côté. Et dès que le véhicule est passé, j'ai dit on va poursuivre. Et quand on poursuit, j'engage vraiment à une vitesse assez poussée. Donc j'accélère. Et quand j'accélère, vu qu'il y avait la poussière, je ne voyais pas bien la route. Là où la roue avant s'est posée, il y avait une pierre. Donc la pierre a fait en sorte que la moto puisse monter et se retourner comme ça. Ce jour-là, j'ai vu la moto passer comme ça, en ralenti devant moi. Et la moto s'est fracassée contre le sol. Première question, depuis que j'étais en l'air comme ça, l'enfant d'autrui. Qu'est-ce qui s'est passé? La moto se fracasse contre le sol. Je me lève, je cherche le gars, il était assis derrière moi, moi aussi j'étais assis. Dieu m'a gardé, aucune égratignure. J'ai fini là, on se débat parce que mon père était à Zanaga, pas Zanaga, au niveau de Djambala, autant pour moi. Et à l'époque, il travaillait au niveau des plateaux. Donc il était à l'intérieur du pays. Et je vais donc aller en cachette, aller remettre la moto, vérifier que tout va bien. Et le lendemain matin, on m'appelle. Quand je reçois un appel, on me dit, prends tes valises, prends ta carte d'identité, viens. Je dis à ma mère, elle dit, vas-y, c'est l'église qui appelle. Je prends ma valise, j'y vais. Et quand je pars, on arrive, on me dit, vous voyagez, allez à l'aéroport. On part à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, on prend le vol. Attendons, on prend vos billets. Sur le temps, on prend les billets. On arrive à Pointe-Noire, on envoie une Prado venir nous chercher. Dans le cruiser. Avec le chauffeur, vient nous chercher. On nous emmène à la bergerie. On arrive à la bergerie. C'est-à-dire la maison de l'église, le siège du ministère chrétien du combat spirituel. J'arrive là-bas. On nous dresse une grande table, on finit de manger. On nous met encore dans le véhicule. On dit, c'est pas ici votre destination.
Vous allez voyager encore. D'accord? On monte dans la Land Cruiser. On avance. On arrive à Dolisie. On finit Dolisie. On traverse. On arrive en Caï. On arrive en Caï autour de 1 heure. Et on nous invite à manger. Quand on nous invite à manger, j'étais déjà fatigué. Non seulement je viens de faire un accident, ça fait un jour, mais ici là, ça comme ça enflé parce que il y avait une égratignure. Donc je suis fatigué. On nous dit servez-vous, je prends un petit morceau de poulet, je prends un petit morceau de manioc, je prends. La dame qui a cuisiné, elle m'a regardé. Elle m'a fait un de ses regards. Elle m'a encore regardé, je l'ai aussi regardé. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. On s'est regardé. Les gens nous ont vus se regarder. J'ai dit tu ne m'influenceras pas. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Et je suis allé faire semblant de manger. Parce que j'étais fatigué. La dame s'est énervée. Pourquoi? Elle s'est torpillée. Je ne sais pas depuis quelle heure. En train de cuisiner. Pour que tu viennes manger. Et toi tu arrives. Tu ne manges pas. J'ai l'une de mes mamans qui me disait tu fais la fine bouche. C'est pas que je fais la fine bouche. C'est comme ça. Je prends un peu. Moi, donc elle était en colère, la dame. Je ne sais même plus si ma salutation elle avait accepté. Ou si quand j'ai dit bonne nuit elle avait accepté. Parce que je n'ai pas prêté attention à ce qu'elle a cuisiné. Frère, quand tu vas te marier, même quand tu n'as pas fait, mange. Surtout si elle est restée là-bas toute la journée. Mange. Ou je parle mal, les sœurs. Si elle a cuisiné, mange. Si tu ne manges pas, elle te regarde. Parce que le silence des femmes est plus éloquent. Vous avez entendu? Ça, c'est un silence qui a parlé encore. La Bible nous dit, Dieu a créé l'homme, l'a mis dans un jardin. Le sacrifice que cette femme a eu à faire, elle voulait que je mange seulement. Je n'ai pas mangé. Le sacrifice de Dieu, lorsqu'il te voit, la première des raisons pour laquelle on doit faire des sacrifices, parce que Dieu a fait un sacrifice. Dieu lui-même, le maître de l'univers, il est descendu. Il a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Que ceci soit, ces choses se sont passées. Mais quand il s'agissait de toi et moi, il est venu. Il s'est sali les mains. Il a retroussé ses manches. Il est venu dans le sol. David dit, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et la Bible dit que tu m'as pris. Que, en fait, quand on dit la terre là, ce n'est pas une terre à la surface. C'est une terre à l'intérieur. Où se trouvent les minerais. Parce que dans chaque être humain, il y a quelques millilitres d'or. Quand tu manges le fer, tu manges tout ça. En toi, il y a des trésors. Donc Dieu c'est en fait fait petit. Il a créé la terre. Il t'a créé. Le sacrifice de Dieu, sur le point où il s'est lui-même en fait petit pour te former de ses mains, c'est salir ses mains de Dieu. La Bible dit qu'il nous a formés. Ça veut dire qu'il s'est sali. Ce sacrifice-là, à cause de ce sacrifice, du sacrifice que Dieu a fait, on doit faire des sacrifices. 1 Corinthiens 3, 17. Dieu s'est sacrifié pour te créer. Dieu s'est sacrifié pour te créer la terre, pour que tu sois sur la terre. Ça veut dire que Dieu lui-même, il a laissé tout. C'est comme un PDG. J'étais avec le frère Merché, il m'a dit, il y a le maire de parcelle. Un jour, les ouvriers étaient en train de jouer. Ils ont levé son costume. Il allait lui-même. Il a fait les briques. Il a nettoyé. Il a dit, parce que vous croyez que si, parce que je suis dans un bureau, je ne sais pas faire les choses. Il a travaillé jusqu'au soir. Les ouvriers même étaient épuisés. Il a fait le sacrifice de montrer que je peux faire quelque chose. Maintenant, imagine une telle brique, tu vas la casser.
ce jour-là, le maire va te chasser de la commune. 1 Corinthiens 3, 17, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint Car le temple de Dieu est saint. et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu a pris le temps de nous créer, de nous former. Et il a fait ce sacrifice. Première raison pour laquelle tu dois faire des sacrifices. Parce que Dieu lui-même s'est sacrifié pour créer la terre. Il s'est sacrifié pour créer ton corps. Donc maintenant, quand toi tu viens et tu joues avec le corps que Dieu t'a donné. Voici ce que l'Esprit m'a dit. Vous jouez avec le corps que Dieu vous a donné. Tu ne fais pas de sacrifice. Ton corps, tu te tatoues comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu mets le piercing au nombril. Tu mets le piercing au dos. Tu mets le piercing aux épaules. Tu mets le piercing aux yeux. Tu mets partout. Tu es percé de partout. Toi, je crois que Dieu était incapable quand il t'a créé ou quand il a créé Adam de mettre des piercings. Pourquoi il n'a pas mis ça? Beaucoup de gens détruisent leur corps. Je me dis, faites attention. Parce qu'il y a un sacrifice que Dieu a fait. De créer le corps. Tu ne peux pas utiliser ton corps comme tu veux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Parce que Dieu s'est sacrifié pour créer ce corps. Voilà pourquoi il dit, celui qui détruira. Les gens peuvent détruire la faune. Même les animaux, il a dit que je redemanderai le sang même des animaux. Je demanderai même aux animaux le sang des hommes. Donc Dieu, ce qu'il a créé, le sacrifice qu'il a fait pour créer, il va demander des comptes. Maintenant, la première raison pour laquelle tu dois avoir la culture du sacrifice, parce que Dieu lui-même a fait un sacrifice pour te créer. Deuxième raison, Dieu a sacrifié son Fils unique pour que tu sois sauvé. Donc ça veut dire que, vous voyez que Dieu lui-même, il est le premier qui fait les sacrifices. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Je croyais que tu allais continuer. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, moins qu'il ait la vie éternelle. Ne me faites pas ça, on va croire que moi je ne vous fais pas court bien. Amen. Donc il a donné son Fils unique. Dieu a fait un sacrifice extraordinaire. Deuxième raison pour laquelle on doit avoir la culture du sacrifice. Parce que Dieu a sacrifié son propre Fils pour que nous puissions être sauvés. Si Dieu a sacrifié son propre Fils, son unique Fils, qu'est-ce que toi tu ne peux pas sacrifier? Qu'est-ce que tu as de si précieux que tu ne peux pas sacrifier? C'est la raison pour laquelle les gens, en fait, lorsqu'ils doivent faire quelque chose pour Dieu, ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Dieu a tellement fait pour toi. On a craché sur Jésus. Dieu s'est fait petit. Imaginez-vous, quelqu'un qui a créé un téléphone, il devient une application dans le téléphone. Quelle humilité. Quelle simplicité. Dieu lui-même, il décide de se sacrifier pour te sauver. Maintenant, quel est le sacrifice que tu ne peux pas faire? Quel est le sacrifice que je ne peux pas faire? Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. La Bible dit que vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi, par la foi au moyen de la grâce. Donc c'est la foi. Mais celui qu'on appelle le père de la foi, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Abraham, le père de la foi, pourquoi? Parce qu'il a donné. Les gens viennent à l'église et disent que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais nous ne faisons aucun sacrifice. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Dieu, la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, il a sacrifié son fils parce qu'il savait que si je sacrifie Jésus, ce peuple va revenir à moi. Celui qui a la foi est un homme qui fait des sacrifices. Pourquoi on doit avoir la culture des sacrifices? Parce que Dieu a sacrifié son fils unique pour qu'on soit sauvé. Jésus s'est donné. La Bible dit, tu n'as pas voulu ni holocauste ou tout ça, tu m'as formé un corps. Donc Dieu a voulu qu'on lui donne des animaux, des bœufs, des holocaustes, des moutons. À un certain moment, il dit, stop. L'homme a été créé à mon image. Et la vie de chaque être humain a la valeur du sang de Dieu. Vraiment que tu ne peux pas jouer à ne pas faire des sacrifices.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a donné son Fils unique. Qui sommes-nous pour ne pas faire de sacrifice? Troisième raison, parce que nous sommes le fruit du sacrifice d'autres, et particulièrement de nos parents. 1 Jean 3,16, français courant, je lis. La Bible dit ceci, 1 Jean 3,16. La troisième raison pour laquelle tu dois faire le sacrifice, c'est parce que tu es le résultat des sacrifices des autres, particulièrement le sacrifice de tes parents. Alléluia. La Bible dit, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Écoute-moi. Il dit, nous avons connu l'amour parce que Jésus s'est donné. Nous aussi, nous devons être prêts à donner. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour les autres? Tu as étudié, tu as le master 2, tu es le résultat du sacrifice de ton père. Tu es le résultat du sacrifice de ta mère. Il y a quelqu'un qui va me dire, mon père m'a abandonné, mais il y a un oncle, il y a une tante, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Ta vie est le résultat du sacrifice de quelqu'un. Il y a une femme qui a donné son ventre pour que son ventre devienne ta première chambre, pour que son ventre devienne tes premières toilettes, pour que son ventre devienne ton premier dortoir. C'est là que tu étais logé. Son ventre, elle a fait un sacrifice. Il y a des femmes qui ont décidé de ne pas enfanter parce qu'elles veulent garder leur taille. Toi, tu es le résultat des sacrifices de quelqu'un. Tu ne veux pas donner le sein à l'enfant. Oh non, moi, je vais garder mes seins dans la bonne forme. Et toi, si on ne te donnait pas, tu devais avoir la bonne forme que tu as. Donne un amen. Je te dis la vérité. Tu baisses la tête. Nous sommes le résultat des sacrifices des autres. On est chrétien parce qu'il y a eu des martyrs. En RDC, le 4 janvier est une date mémorable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des martyrs qui ont donné leur vie. Et le 30 juillet ou juin, je ne sais pas, ils ont l'indépendance. Donc il n'y a pas eu d'indépendance quelque part sans qu'il n'y ait eu des martyrs. Notre vie est le résultat des personnes qui ont fait des sacrifices, des grands sacrifices. Si tu es assis là parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice de nettoyer la salle, tu es assis là, tu entends la parole de Dieu, mais il y a un grand travail qui se fait. Il y a quelqu'un qui ne dort pas les nuits, il y a des gens qui ne dorment pas jusqu'à 0h, jusqu'à 1h. Il y a une machine derrière. Parce que tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit du sacrifice de quelqu'un. Tu viens ici, on prie, il y a un miracle dans ta vie, c'est le fruit du sacrifice de quelqu'un. Les habits que tu portes, c'est un couturier qui a fait le sacrifice de ne pas dormir, s'asseoir, avoir mal au bras, avoir mal au dos. C'est le fruit du sacrifice de quelqu'un. On doit faire des sacrifices parce que nous sommes le fruit du sacrifice de quelqu'un. Il y a quelqu'un aussi qui doit devenir quelqu'un par ton sacrifice. Personne ne veut faire des sacrifices. Tu viens ici à l'église, tu entends le son, tu suis sur Facebook, il y a quelqu'un qui donne son offrande. C'est le fruit du sacrifice de quelqu'un. Non, j'aime quand le culte se passe, le culte était bien. Il y a des gens qui répètent pour que le culte soit bien. Nous sommes le fruit du sacrifice des autres. On doit faire des sacrifices parce que notre vie, nous-mêmes, nous sommes le fruit du sacrifice. L'apôtre Paul dit, tout ce que j'ai, c'est la grâce. Tout ce que je suis, c'est la grâce. Et la grâce est le fruit du sacrifice. Toute grâce que tu reçois dans ta vie, c'est le fruit du sacrifice de quelqu'un. On doit faire des sacrifices parce que des gens ont payé le prix. On doit faire des sacrifices parce que des gens ont souffert. Dans ce pays au Sénégal, aujourd'hui on peut prêcher. Il y a des gens qu'on a lapidés. Les gens comme les papas simplistes, on les a lapidés. On les a attaqués. On les a agressés. Ils ne pouvaient pas prêcher. Nous on vient maintenant, on vient prêcher. On est content. Et même quand on a culte en public, on dit je préfère suivre en ligne. Tu vas entendre en ligne. Parce que même en ligne là, c'est le prix de sacrifice de quelqu'un. Les gens sont ingrats. Ils oublient. Ils ne veulent pas faire de sacrifice. Parce qu'on est le prix, le résultat du sacrifice de quelqu'un. Si tu parles français, il y a quelqu'un qui t'a instruit. Quelqu'un qui t'a envoyé à l'école.
Il y a un maître, tu ne l'aimais pas. Tu n'aimais pas M. Nkombo. Oui, parce qu'il portait les lunettes. Tu ne l'aimais pas. Parce qu'il te connaissait quand tu ne disais pas bien I. Mais aujourd'hui, tu parles bien. Tu n'aimais pas ton professeur de maths. Mais aujourd'hui, tu calcules bien. Combien on a humilié les professeurs à l'école? Surtout les profs de maths et de physique-chimie. Hey! Ces gars-là souffrent. On les prend toujours pour des demeurés. Et on prie chaque fois qu'il pleut qu'ils ne viennent pas. C'est pas là quelqu'un. C'est toi. Tu ne veux pas que le prof vienne. Quand il vient, vous vous moquez de sa chaussure. Vous vous moquez de ses habits. Et vous vous dites que non. Ce gars-là, il nous fatigue. Alors que ce sont des métiers de vocation. Un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui enseigne juste pour l'argent. C'est une vocation. Quelqu'un qui n'enseigne pas avec le cœur ne peut pas te transmettre une vie. Il y a des métiers de vocation. Et ces gens qui font des métiers de vocation, il faut un sacrifice. Quelqu'un va venir me dire faux pasteur. Même faux pasteur là, il ne peut pas être faux. Et ça ne peut pas marcher quelque part s'il n'a pas reçu quelque chose au préalable. Je vous dis la vérité. Le don ne se falsifie pas. Même retenir un verset biblique, ça ne se falsifie pas. Si quelque part ça marche, même pour un faux, soi-disant, ça veut dire qu'avant, il y avait une semence de Dieu en lui. Les sacrifices que les gens font pour que tu sois où tu es, tu ne sais pas. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour toi. Un jour, je suis allé m'allonger à partir de 22h, 23h. On a commencé à me faire passer des visages. Prie pour tel, avec le nom. Prie pour tel, je ne les connais pas. Prie pour tel. Jusqu'à 14h, j'ai dû supplier Dieu. Père, je veux dormir. Il y a des gens à l'extrémité de la terre, tu ne les connais pas. Quand ils prient en langue, ils citent ton nom. On doit être humble. Et on doit faire des sacrifices. On est le résultat des sacrifices des gens. Tu es dans cette salle parce que quelqu'un a dit je vais prendre mon argent, je vais faire une salle. On est le résultat du sacrifice de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle on doit faire des sacrifices. Je ne peux pas venir à l'église de 8h à 19h. Mais toi tu sais pour que je sois à l'église de 8h à 19h, combien de temps je fais pour avoir cette préparation? Je ne peux pas venir à l'heure, je suis occupé. Est-ce que tu sais quel sacrifice je fais pour arriver ici à 15h ou à 14h? Est-ce que tu sais quel sacrifice les gens font? Tu as le résultat du sacrifice de quelqu'un. Tu dois faire aussi un sacrifice. Parce que nous avons connu l'amour en ce que qui s'est sacrifié. Et les frères, nous aussi, nous devons nous sacrifier pour les frères. Ta vie doit devenir un sacrifice pour quelqu'un d'autre. Tu dois sacrifier la boisson pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu dois sacrifier la masturbation pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu dois sacrifier le mensonge pour que quelqu'un aussi soit sauvé. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier. On doit avoir la culture du sacrifice parce que nous sommes le résultat du sacrifice des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quatrième des choses. Parce que la nature nous enseigne que nous devons faire des sacrifices. Parce que la nature nous enseigne que nous devons faire des sacrifices. 1 Corinthiens 11, 14. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'entends quelqu'un dans son esprit qui dit qui? Moi, servir Dieu? Je suis même fait pour les affaires des pasteurs. Moi? Un qui doit servir Dieu, c'est nous les moins chers. Moi, servir Dieu. Il faut enlever cette pensée-là. Ce n'est pas Dieu qui a le privilège que tu lui serves. C'est toi qui as le privilège de servir Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Ce n'est pas Dieu qui est privilégié d'avoir des serviteurs. C'est nous qui sommes privilégiés de servir Dieu. Dieu lave, Jésus arrive, il lave les pieds de tous les disciples. Et quand il lave leurs pieds,
Pierre dit, moi, on va me laver les pieds. C'est quoi ton problème? Ne me lave pas les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas non plus part avec moi. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on allait dans le tabernacle, la première des choses qu'on rencontrait, c'était la cuve d'airain. Avant de s'approcher de Dieu, il fallait d'abord qu'on se lave les pieds. Donc pour avoir accès à la présence de Dieu, ce privilège-là, il fallait que Dieu lui-même les rende purs, touche leurs pieds. C'est un privilège pour toi quand Dieu t'appelle à servir Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu vas continuer à tomber malade bêtement, si tu ne sers pas Dieu. Tu vas continuer à perdre des enfants si tu ne sers pas Dieu. Il y a une femme, elle s'est opposée, je ne vais pas servir Dieu. Elle en a perdu 7. Maria Woodworth est-elle? 7. Tu vas continuer à perdre les fiançailles si tu ne sers pas Dieu. Tu vas rester célibataire endurci si tu ne sers pas Dieu. C'est une parole prophétique. Toutes tes fiançailles, ils vont te quitter. L'autre même qui a commencé à te draguer avant-hier, il va te quitter la semaine prochaine. Je te parle en prophète. Il va te quitter. Et quand il va te quitter, tu vas pleurer comme Pierre. Et tu vas te souvenir, il m'avait dit, si tu ne sers pas Dieu, les choses vont se détruire dans ta vie. Je te parle en prophète. Servir Dieu, moi. C'est ce que j'ai entendu. Moi, servir Dieu. Dieu te répond. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas le travail. Tu vas avoir l'argent, tu ne vas rien faire de ton argent. Je ne te maudis pas, je te dis la vérité. Tu vas tourner en rond. Et continuer à bouder Dieu. Je t'essaie, tu ne me fais rien. Il va encore serrer. Servez Dieu. Accepte de servir Dieu. Il y a un âge où tu ne pourras plus servir Dieu. C'est un sacrifice de servir Dieu. Mon père, Dieu lui apparaît. Je ne sais pas si c'est en songe ou en vision. Il va quelque part. Une dame lui dit, toi, Dieu m'a dit de te dire que tu dois servir, tu dois être pasteur. Il dit, qui? Moi. Comme tu as dit là, moi, servir Dieu. Non. Dit les pasteurs, leurs chaussures font pitié. Ils lèvent les mains vers le ciel. Oh Dieu. Leurs chaussures montent comme ça. Il dit, hormis ça, leurs fils sont des prostituées. Leurs fils des bandits. Moi, servir Dieu. Qui? Moi. Il dit, donne-moi l'argent. Je serai partenaire. Ok. Dieu dit, le gars, il commence à dormir par terre pour ça. Il pouvait seulement accepter de payer le prix. Comme ça, on serait un peu plus loin. Il n'a pas payé le prix. C'est comme toi, tu veux faire souffrir tes enfants. Tu veux que tes enfants puissent souffrir. Tu veux que tes enfants puissent payer le prix que tu dois payer. C'est ça. On veut faire souffrir d'autres générations. Quand je vois Wanjoka, je lui dis, petit, tu ne vas pas souffrir comme papa. Papa va payer le prix pour toi. Tu dois payer le prix pour tes enfants. Tu dois payer le prix. Et il a dit, Dieu a dit d'accord. Il dit, je vais être partenaire. Il dit, d'accord. Je lui ouvre une porte à CFAO à l'époque. 1970, les années 70. Il reçoit la porte, on lui donne le travail, il fait le test, il dit ok. On dit, tu veux qu'on te paye combien? Il donne un prix dérisoire. On dit, toi tu ne connais pas vraiment l'entreprise. C'est un blanc. Et le blanc lui dit, d'accord, tu vas commencer le travail, voici les avantages. Tu auras tout ce qu'il faut. Et ils ont fait les tests, il est resté seul. On lui a dit, dans 2 semaines, tu vas commencer. Et quand on lui a dit, tu vas commencer, voilà la location que tu auras. Il est parti en ville. Il a oublié le vœu qu'il a refusé d'être pasteur pour être partenaire. Quel vœu tu as fait à Dieu? Seigneur, je vais t'offrir ceci. Un sacrifice. Le vœu est une promesse de sacrifice. Vous avez fait des vœux à Dieu, vous n'avez pas réalisé. Dieu attend son sacrifice, tu lui dois. Il est parti, il a commencé à voir les chaînes musicales. Il aime la musique, notre papa. Il danse beaucoup, il aime la musique. Il voit les chaînes musicales. Quand c'est déjà à bouler, il va dire, il va mettre ça dans les plafonds. Il y aura le groove à la maison. Le vieux a fait les plans. Il va dormir un matin. 2 semaines passent, rien. C'est un courrier.
Et quand il était allongé, on lui dit qu'il y a un courrier, il voit le facteur en vision. Je ne sais pas si en vision, mais il sent que la personne arrive. Il dit, je ne veux même pas lire, parce que je sais que je ne vais plus travailler là-bas. Dieu a arrêté le processus de bénédiction. Il a refusé lui-même de se sacrifier pour servir Dieu. Deuxièmement, il a refusé de sacrifier ce qu'il avait promis à Dieu. Je serai ton partenaire. Il ne lui a pas donné l'argent là. Dieu lui a dit, ok. Depuis 1980 jusqu'à 2012, c'est 2014 que le monsieur a commencé à sortir la tête de l'eau. Si tu ne sacrifies pas quelque chose maintenant, tu vas le payer plus cher. Tout ce qui est gratuit nous coûte plus cher que le sacrifice qu'on peut faire. J'ai dit que, quatrièmement, la nature nous enseigne les sacrifices. La Bible dit dans Psaume 1, l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'un arbre donne du fruit, aucun manguier ne mange ses mangues. Aucun pommier ne mange ses pommes. Aucun goyavier ne mange ses goyaves. L'arbre produit des fruits pour les autres. Il fait des sacrifices. L'arbre produit de l'ombre pour les autres. Lui-même, il est exposé au soleil. Il est exposé à la pluie. L'arbre, son bois est utilisé pour le feu des autres. L'arbre produit l'oxygène pour les autres. Toute la vie d'un arbre est un sacrifice pour les autres. La nature nous enseigne qu'il faut faire des sacrifices. Ce qu'on appelle comme pétrole, c'est le résultat des fossiles. C'est-à-dire des objets qui ont pourri dans la mer, qui ont été sacrifiés à la mer. Et après, ça nous donne le pétrole. Tout ce qui est précieux, la nature nous l'enseigne, c'est le résultat d'un sacrifice. La nature nous enseigne à faire des sacrifices. Est-ce que toi, tu fais des sacrifices? C'est la raison pour laquelle tu dois faire un sacrifice. Tu dois faire un sacrifice. Je suis allé prêcher à Hambourg. Je suis un ami pasteur. Je suis arrivé. J'avais mes fiançailles préparées. J'avais besoin de beaucoup d'argent. Et je suis arrivé. Dieu m'a dit de prêcher sur l'importance de bâtir sur le roc. J'enseignais. Et quand j'enseignais, ce que je sentais dans mon esprit, c'est qu'il devait bâtir pour l'église. Et quand j'en ai parlé, j'ai fini d'enseigner, j'ai demandé aux gens, j'ai fait l'appel. Il y a des gens, pendant que la personne venait, c'était un papa qui venait. Dieu me dit, l'argent que tu as laissé chez ta fiancée, tout, il faut déposer ça ici. Moi, je prépare mes fiancées. Il me dit non. Parce que le message que tu es venu prêcher, c'est seulement pour les autres. C'est pour toi-même d'abord. Je suis rentré, j'ai appelé ma fiancée, tout ça. Il va envoyer par arrangement. Il faut envoyer. Je envoie. Et la dernière fois quand je suis parti, il m'a dit, je t'emmène quelque part. Je m'emmène. C'était en 2022. Il me part, il m'emmène. Ils ont construit l'église. Ils étaient déjà au chaînage. Ils étaient en train de terminer. Il m'a dit, je voulais te montrer le résultat de l'enseignement que tu as eu à faire. Je pouvais venir prêcher sur l'onction. Et Dieu m'a dit, tu prêches sur la construction. Et ce monsieur-là, chaque mois, il était engagé à faire son sacrifice. On doit se sacrifier parce que la nature nous l'enseigne qu'on doit faire des sacrifices. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la culture du sacrifice? Donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. Dieu lui-même a sacrifié son fils. Tu ne vas pas sacrifier ta jeunesse aujourd'hui à Dieu. Tu ne vas pas arrêter de vivre comme tu veux. Tu ne vas pas arrêter de mettre tout ce que tu as
en toi. Tu n'investis jamais à l'extérieur. Même le corps, nous appelons les sacrifices. Importe la dimension du plat délicat que tu peux manger. Le corps fait le sacrifice d'envoyer toujours quelque chose quelque part. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas tout garder. Ta vie est constipée parce que tu ne fais pas de sacrifice. Je vous assure, il y a des choses qui ne passent pas dans vos vies parce que vous ne faites pas des sacrifices. Il y a l'argent qui ne circule pas dans ta vie. Tu ne sais pas faire des sacrifices. Toi, tout entre en toi. Tout chez toi. Tout chez toi. Tout chez toi. Tu ne penses pas à ton voisin. Tu ne penses pas à Dieu. Tu ne penses pas à ta mère. Tu ne penses qu'à ton ventre. Ton ventre est devenu ton Dieu. La raison pour laquelle tu ne sacrifies pas, ça devient ton Dieu. Parce que c'était une mise à l'épreuve. Abraham, donne-moi. Il a dit, maintenant je sais que tu me crains. On dit qu'on craint Dieu. La crainte de Dieu commence par les sacrifices que tu fais. Lève-toi, on va prier. Toutes les personnes qui veulent se consacrer davantage à Dieu, approcher. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Toutes les personnes qui veulent davantage se consacrer à Dieu. Je sens cet appel dans mon cœur. Tu veux vraiment te donner. Il y a des parties de ta vie que tu n'as pas encore donné à Dieu. C'est pas forcément un péché sexuel. Ça peut être, tu ne veux pas servir Dieu. Dieu me dit, l'appel. L'appel. Tu dois répondre à l'appel sur ta vie. L'appel. Il y a des gens qui doivent décider aujourd'hui d'accepter de sortir, de servir totalement Dieu. Viens, je t'attends, je vais prier pour toi, puis je vais prier pour les familles. Tu dois accepter l'appel. Tu dois accepter l'appel. Vous pouvez juste vous agenouiller. Tu dois accepter. Il y a d'autres personnes, tu dois renoncer à des choses. À d'autres, c'est un péché que tu dois sacrifier. Mais Dieu me dit, tu dois répondre à l'appel, tu dois accepter. En 2019, je prends une retraite de 7 jours. Initial. Je prends 7 jours dans la présence de Dieu. Et pendant que je prie, Dieu me dit ceci. Il me dit, tu n'as jamais accepté l'appel. J'attends depuis 2016. Commencé à servir. J'ai commencé à prêcher en 2015. 2016, je me suis donné. Tu n'as jamais accepté l'appel. Il m'a dit, je ne te connais pas. J'ai pleuré ce jour-là. Donc j'ai dit, si je mourais comme ça, je vais en enfer. Il m'a dit, oui, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Tu refuses. Il y a des gens qui iront en enfer pas parce qu'ils sont tombés dans l'impudicité, parce qu'ils ont refusé de servir Dieu. Réponds à l'appel. Accepte de servir Dieu. Tu dois te sacrifier. J'attends encore 2 personnes à passer dans l'intimité, être à tes côtés l'éternité, offrir ma vie comme tu. C'est ça, désir, chantez-le. Désir, c'est pourquoi je viens. Car je sais comment, chante-le si tu sais, tirer ton regard. Adonai, car je sais comment, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes mots, m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi, je me donne tout à
dans la foule, parle à Dieu simplement. Et enfin, pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Coulant de tout, Namikabi, 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 ça veut dire je me donne, je m'offre. Levez vos mains, priez avec moi. Seigneur Jésus, je voudrais que vous puissiez chanter, parler à haute voix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'obéir, de soumettre ma vie à ta personne, à ce que tu veux faire de moi. Tu m'as créé pour un but. Je veux accepter de faire pleinement ta volonté. Je sais que c'est difficile de marcher dans tes voies. Comme Samuel à Silo, je veux devenir un sacrifice vivant. Je vais être différent dans ma génération. Je vais être différent dans ma nation, dans ce continent. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Reçois la grâce de l'accélération. Dieu me dit que pour toutes les personnes qui sont devant, les choses spirituelles deviendront faciles. Mais aussi, Dieu me dit, Dora, Dieu me dit pour toi, Dora, Dieu me dit pour toi. À force de prier pour les gens, tu trouveras la provision pour ta vie. N'arrête pas de prier pour les gens. C'est dans cette prière pour les gens que tu trouveras ta provision. Je prie au nom de Jésus que les choses spirituelles soient faciles. Je prie au nom de Jésus que l'obéissance, que ton cœur soit plus en plus sensible à Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu as la facilité Dieu me dit que tu vas être une lumière pour racheter la famille. Reçois cette lumière. Reçois la force. Je vois une accélération comme une flèche sur ta vie. Reçois cette énergie. Dieu me dit, tu avais du mal à te plier. Tu te dis que c'est trop de règles. Tu reçois une force nouvelle. Reçois-la. 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 Reçois la force de te plier à ce que Dieu te dit en cette saison. Je prie au nom de Jésus que tes voies qui étaient obstruées ne soient plus bloquées. Reçois la grâce. Que le Dieu qui marche avec ta mère marche avec toi, aidez-la. Qu'il marche avec toi calmement, aidez-la. Je prie au nom de Jésus que le Dieu des esprits des prophètes marche avec toi. Que le Dieu des esprits des prophètes marche avec toi. Qu'il y ait la facilité d'obéir aux principes de Dieu. Que le Dieu qui m'a appelé marche avec toi. Je décrète et je déclare que la facilité dans les choses spirituelles t'accompagne. Que le Dieu de mon alliance marche avec toi. Que tu aies la force d'exercer. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour jeûner.
Il y a un temps pour se déployer et pour exercer au nom de Jésus. Sabrado,